Culture aux aînés est fière de présenter Paroles de sages, une série de capsules vidéo et balados dans lesquelles des aînés inspirants prennent la parole sur différents sujets. Aujourd'hui, sur le thème de la musique, Pauline Dubois-Landry, Claude Smith, Marité Girard et Jean-Marie Messier nous offrent des témoignages. Nous vous invitons à vous laisser inspirer par leur sagesse. Dans quel moment aimez-vous écouter la musique? Bien, tout le temps. Mais dans les passes plus difficiles, c'est la musique, elle devient une thérapie. Elle remplace, dans le fond, le psychologue, le psychothérapeute. Mais c'est comme je dis souvent à bien des gens, c'est n'ayez pas peur d'attraper le goût de la musique, parce que c'est un virus qui s'attrape, mais on n'en meurt pas. Assez souvent, j'ai un mari qui aime beaucoup avoir un fond de musique ou de chansons. Donc, lui, quand il se lève, il va mettre un poste de musique, surtout country. C'est la musique qu'il aime le plus. Et quand moi, des fois, je suis seule à la maison, je vais me mettre plutôt du style franco-rétro, le poste que je prends, là, parce que c'est un petit peu plus nostalgique. En voiture, je dirais, on chantait dans la voiture, on chantait à l'unisson, on chantait en harmonie, parce que je pense que le sens musical, là, on a dû tomber dans une petite réserve quand on était enfant, et puis ça a toujours été un des grands plaisirs, et tout était prétexte à chanter. Les nuages, on inventait des paroles, les couleurs des voitures, tout était prétexte à un début de petite toune plus ou moins connue. Alors, mes meilleurs souvenirs de l'ensemble vocal L'Escaouette, de Val-des-Sources, anciennement Asbestos, c'est les voyages qu'on a fait. On a fait un voyage en France en 92 et on a reçu aussi des chorales de France. C'était comme un échange. Puis j'ai aussi apprécié beaucoup les voyages qu'on a faits, les échanges de chorales qu'on a faits partout au Québec. On en a fait une dizaine. Puis une autre chose que j'ai bien appréciée, c'est de chanter avec des gens de chez nous, comme Grégory Charles, Marc Hervieux, Nathalie Choquette. Alors, on a chanté avec eux autres. Alors, ça a été ça, des moments très... Gilles Vigneault aussi, il ne faut pas que j'oublie Gilles Vigneault. On a chanté avec Gilles Vigneault. J'étais tout jeune. Et puis, à un moment donné, dimanche après-midi, il venait avec son violon chez nous. Puis là, il disait tout le temps, les petits-enfants, là, il disait, asseyez-vous, là, dans le milieu de la cuisine, à terre. Puis là, il nous jouait des tonnes de violon. Puis moi, je me souviens bien, moi, il était écrasé, puis il était comme ça, puis... Et je l'aimais tout. Je l'adorais, mon parrain. J'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours été dans la musique, et les meilleurs souvenirs, je pense que j'en aurais quelques-uns à vous nommer. Un concert à Offord avec 6 pianos, il y a quelques années, qui avait été organisé par les enseignants, je crois, et c'était absolument extraordinaire. J'ai eu le bonheur de tomber dans une envie de voyage depuis que je suis haute comme 3 pommes, alors j'en ai fait beaucoup, et j'en ai fait aussi avec mes étudiants qui étaient du 5e secondaire. Alors, entre autres choses, comme c'était un des voyages à base musicale, on est allé voir Katz, on est allé voir le Fanto de l'Opéra, je suis allée à l'Opéra, c'était la flûte enchantée à Vienne, mais celui qui m'avait le plus impressionné, je pense, c'était Les Misérables qu'on avait vu à Paris. C'était une émotion, je dirais, indescriptible qui nous a habités longtemps. On était une famille de 16, 10 garçons et 6 filles. C'était plutôt moi qui endormais les petits derniers. Puis je leur lutais une berceuse, une petite chanson doucement, puis les endormais avec ça. J'aime chanter, mais comme je ne chante pas très bien, je fausse beaucoup, j'ai pas vraiment de rythme.
Mais quand les autres chantent, ben j'aime ça me chanter avec eux autres. Ça paraît un petit peu moins que je fausse. J'aime chanter en groupe. Seul, ça ne me tente pas. Alors, je chante toujours en groupe. Quand je chante seul, c'est pour pratiquer. Alors, avec l'ensemble vocal L'Escaouette, ça serait intéressant, j'en profite de l'occasion pour faire de la publicité, particulièrement auprès des hommes, parce que, je ne sais pas pourquoi, on a beaucoup plus de difficultés à recruter des hommes dans une chorale que des femmes. Alors, je fais une invitation particulière aux hommes. La musique, pour moi, elle remet mon compteur à zéro, peu importe les difficultés qui se passent. Puis elle me redonne de l'énergie pour poursuivre la route. Pour moi, c'est ça la musique qu'a fait en moi. Puis que j'essaye à transférer à d'autres, dans des cours que je donne à des jeunes. De chanter avec un groupe en harmonie et aussi où on dépend de chacun dépend de l'autre en quelque part. Donc, c'est très intéressant sur le plan social. Sur le plan physique, c'est la même chose, c'est la respiration. Moi, je me souviens, je revenais du travail, des fois bien stressé. Et quand j'allais le mercredi soir à la chorale, je revenais à 9 h, puis j'étais relax, là. Juste la question de la respiration. À la claire fontaine m'en allant promener, etc. Par-delà des frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, on s'envole encore plus haut, plus haut. C'est beau. Merveilleux. Il a carotté un oiseau. C'est beau. Merci. Un plaisir. La musique est reconnue pour ses vertus antidépressives, car elle procure une sensation de plaisir, en libérant de la dopamine dans notre cerveau. Aussi appelée hormone du bonheur, la dopamine peut ainsi contribuer à atténuer la douleur. Rendez-vous sur le site paroledesage.ca pour partager vos commentaires et pour d'autres vidéos et balados. Parce que la culture, ça nous fait du bien.